Sud Radio, c'est excellent. Un jour un métier, Judith Belair. Bienvenue à tous, c'est la rentrée de Un jour un métier. Aujourd'hui, votre rendez-vous à la découverte des métiers de France. Et pour débuter, nous allons nous poser une question très actuelle. La permaculture et les véganes vont-ils réussir à sauver le monde finalement? Un début de réponse avec Laetitia Van de Waal, qui est fondatrice et dirigeante de l'Amazuna. Je ne sais pas si on dit l'Amazuna ou l'Amazuna, ça sera ma première question d'ailleurs, qui est une marque de cosmétiques bio et zéro déchet qui nous vient de la Drôme. Bonjour Laetitia Van de Waal. Bonjour. Alors comment on dit ? Ça marche bien. D'accord. Alors vous avez donc monté cette marque de cosmétiques qui est en plus à objectif zéro déchet depuis 11 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça ? Oui, alors même 12 ans déjà, c'était la première idée, c'était des lingettes démaquillantes qui sont réutilisables et qui démaquillent juste avec de l'eau, donc qui permettaient de supprimer les cotons à démaquiller et le produit démaquillant de la poubelle à la salle de bain, donc ça faisait déjà gagner beaucoup de place dans nos déchets. Et l'idée, c'est que ça vous est venu parce que c'est vous qui avez décidé de ne plus utiliser ces fameux cotons en fait, c'est ça, c'est en essayant sur vous-même. Oui, c'est une idée qui arrive un peu par hasard en partant en week-end avec des amis, avec une marque de serviettes en microfibre bien connue. Je m'étais pas démaquillée, en me séchant le lendemain, ça m'a bien démaquillée, mais aussi arraché tous les cils. Donc il y avait une idée à creuser. Et alors du coup, comment est-ce que vous en êtes venu à vous dire qu'il fallait que ça soit... et d'ailleurs, comment est-ce que vous étiez sûr ? Enfin, on n'est jamais très sûr que ça va marcher un projet, mais qu'est-ce qui a fait que vous pensiez que ça allait fonctionner tout bêtement et qu'est-ce qui vous a donné envie de concrétiser vraiment C'est une très bonne question puisqu'il a fallu 5 ans pour que l'entreprise décolle, pour que je puisse me salarier pour la première fois, donc il fallait vraiment s'accrocher. Faut y croire, ouais. Et il y avait toujours un petit quelque chose, une idée que j'avais pas encore pu tester qui permettait d'aller encore un peu plus de l'avant et toujours un petit peu plus d'attrait. Alors très discret, mais il y avait quand même un petit frétillement, un petit pétillement qui donnait envie de s'accrocher. Et alors en fait, on l'a dit, vous avez monté cette boîte depuis 2010. Et alors depuis, vous avez plus de 70 collaborateurs et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Comme quoi, ça vaut le coup d'attendre 5 ans parfois. C'est quoi le secret de l'entrepreneuriat ? C'est de croire en son projet, de s'incarner ? Ah oui, et puis d'être ultra positif surtout puisqu'on fait face à des montagnes en permanence. Alors là, littéralement, j'ai le Vercors sous les yeux, mais c'est une montagne très sympathique. Mais sinon, il faut vraiment s'accrocher pour aller faire réaliser tout ce dont on a envie. Donc, faut rien lâcher, quoi. Faut juste rien lâcher. Et alors, l'Amazuna, ça propose donc tous ces produits bio dont on a parlé, le fabriqué localement. On est sur du circuit court aussi. Oui, alors le plus possible. Et cette année, on fait un premier test, c'est de produire notre propre ingrédient. Donc là, on a cultivé du tournesol dont on va pouvoir extraire de l'huile et qui va pouvoir être utilisé dans nos produits. Et en fin d'année, on a prévu de démarrer une culture de lavandin dont on va pouvoir extraire l'huile essentielle. Et ce jardin en permaculture, vous l'avez installé dans votre siège qui est un écolieu en fait. C'est ça qui est dans la Drôme à Marche. Racontez-nous un petit peu ce lieu aussi. Oui, tout à fait. Alors, il y a 12 ans, j'étais sur Paris. L'entreprise est née sur Paris. On est monté à une quinzaine de collaborateurs sur Paris avec une idée qui a été de remplacer les tickets restaurants par un jardin en permaculture. Donc, on a déménagé dans la Drôme, tous ensemble. Et là, le projet est devenu réalité. En l'espace de 4 ans, on a construit un écolieu dans lequel je suis aujourd'hui. Et de la fenêtre, pareil, on voit le jardin en permaculture, alors qui est sous forme de test cette année. On a fait que 1100 oignons, 60 pieds de tomates, etc. juste pour tester. Que ça. Que ça. Et l'année prochaine, on espère bien alimenter un restaurant d'entreprise avec cette production. D'accord. Et vos salariés mangent tous ensemble ? Comment ça se passe ? Alors là, on mange tous ensemble parce qu'on fait notre pause en même temps, mais on espère bien l'année prochaine, on aura tous les mêmes assiettes. D'accord, c'est bien ça. Et alors, vous avez aussi développé d'autres marques. Vous avez aussi développé The Green Emporium et Kisupu. Kisupu avec le petit jeu de mots par derrière. Alors c'est toujours dans la même idée, c'est des produits sains, bio, vegan, 100% fabriqués en France. Donc c'est des marques de cosmétiques solides pour les premiers The Green Emporium qui sont distribués en grande surface, c'est ça ? Voilà, exactement. La différence, ça va être les circuits de distribution. En France, ça ne se fait pas d'aller dans différents circuits de distribution avec la même marque. Donc, on a créé The Green Emporium pour les supermarchés. Et du coup, on s'est donné un autre objectif qui est de financer le ramassage de déchets sur les plages. Pour chaque produit vendu, vous avez 10 centimes qui sont reversés pour le nettoyage des plages. Vous allez peut-être sauver le monde finalement, les véganes. Qu'est-ce que vous en pensez ? On fait tout, Écoutez, en tout cas, on vous suit et puis bravo pour ce que vous faites. Pour les auditeurs, ils peuvent trouver vos produits sur www.lamazuna.com. L'Amazuna, c'est Lamazuna. Je vous remercie Laetitia Van de Waal de votre témoignage de ce matin pour cette belle rentrée. Merci beaucoup. Très bonne journée. Merci. Au revoir.